Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er août 2023 et je vais vous faire la petite guidance astrologique de la semaine. Je voulais vous le faire hier lundi, comme j'avais dit que je le ferai tous les lundis. Et voilà, j'ai eu des contretemps, voilà, plein de personnes à faire des petites questions, tout ça. Donc je me suis attelée à répondre aux questions que voilà, mes clients m'ont posées. Donc, alors là, vous n'avez rien à faire, juste à regarder la vidéo. Donc, c'est simple. Là, j'ai les signes astrologiques. Alors, je vous avais mis des petits trucs, mais en fait, c'est pas pour cette guidance-là. Ça, c'est pour quand je fais la guidance de la semaine. Voilà. Donc, ça, c'est les énergies du moment. On me parle de bonne fortune. Ça, c'est l'énergie en général. Ça sera peut-être positif. Mais je crois que c'est ma fille qui l'a retourné l'autre jour. Voilà, la bonne fortune. Regardez, énergie en général. Alors, peut-être qu'il y aura de la bonne fortune un petit peu pour tout le monde en cette semaine. Allez, je vous la mets là. Hop, j'avance un petit peu. Voilà, la bonne fortune. Allez. Donc, les énergies selon les signes. Voilà, je ne vais pas couper. Et le conseil. Ouf! Allez, le conseil pour mes auditeurs selon leur signe astrologique. Donc ça, c'est l'oracle des familiers des sorcières. Et ça, c'est l'oracle bleu. Et ça, c'est pour les signes astrologiques, mais bon, je vous l'ai présenté l'autre jour, c'est l'oracle des astres. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de me demander. Je vous dis tout. Allez, le conseil, c'est bon. Alors, donc, la bonne fortune, c'est l'énergie en général pour toute cette semaine. Premier signe, nous avons le lion. Ah ben, on y est en plus. Voilà, c'est le mois du lion. Donc, on a l'éveil. Donc, ça, c'est l'énergie de cette semaine. Donc, vous allez être dans l'éveil. Voilà, vous allez enfin avancer. Voilà, être, comme on dit, connecté. Voilà, dans l'éveil cette semaine. Et le conseil, soyez serein. Bon, ben, c'est plutôt pas mal pour les lions. Ben oui, c'est leur anniversaire. Hein. Tout le mois d'août. Donc, fin juillet et tout le mois d'août. Donc, c'est super pour les lions. D'accord ? Donc voilà, donc les lions, dans l'éveil, et soyez sereins, c'est le conseil. Prenez tout sereinement cette semaine, ça va bien se passer, vous allez être éveillés. Les béliers, vous avez des pressentiments, il va y avoir une transformation des choses, un changement. Donc les béliers, l'énergie de la semaine, vous avez des pressentiments, vous avez des ressentis, vous avez des sensations, écoutez-vous, écoutez-les, c'est en train de frémir là, vous sentez bien que les choses, le conseil c'est que il va falloir transformer tout ça. Couper, j'aime bien faire ça, j'ai l'impression d'être une samouraï, il va falloir couper tout ce qui est passé, tout ce qui est négatif, tout ce qui, vous voyez là j'ai la transformation, j'ai la faux, hein, de la mort, mais j'ai le papillon de nuit et le papillon de jour. Donc, il va falloir transformer les choses. Il va falloir positiver pour avancer. Là, vous êtes en période, cette semaine, là, de transformation totale pour les béliers. Les balances. Ou les balances et les énergies de cette semaine, c'est que vous allez être persécutés. On va vous embêter, les balances, hein. On va vous casser la tête cette semaine-là. Vous allez vous sentir un peu comme ce beau petit blaireau là, vraiment embêté cette semaine-là. Peut-être par vos collègues de travail, peut-être par un membre de votre famille. Les enfants, par exemple, en préadolescence, là, les gamins ils sont très très sympas. Hein, j'ai connu. Donc voilà, semaine de persécution. Le conseil agissez comme un patriarche. D'accord ? Donc le patriarche, c'est le bon père de famille, comme on dit, hein, d'accord ? Réagir en bon père de famille, ça concerne aussi les mamans, hein, faut pas d'inquiétude, vous pouvez être matriarche. Donc cette carte-là vous dit, vous allez être persécuté, réagissez en gros, bougez-vous
Et bougez les gens qui vous cassent la tête, hein. N'hésitez pas. Hein. Même s'ils sont au-dessus de vous, hein, ça ne vous empêche pas. Vous pouvez bouger des gens qui sont au-dessus de vous de façon très polie. Hein. D'accord? Pour les vierges, la transcendance. Oh, bah dis donc, c'est une super énergie cette semaine. Le cheval, là, c'est mon animal totem, ça. Donc, voilà, vous avez des énergies de transcendance, là, des énergies de fou. Alors là, sur cette photo-là, on voit, donc il y a des chevaux, dont, moi j'adore les chevaux indiens, hein, comme ceux qui sont tachetés, vous voyez, les petits chevaux, là, des Cheyennes blancs et tachetés. Et donc, on a un Pégase dans le ciel, je ne sais pas si vous voyez. Donc on me dit, l'élévation, hein, cette semaine, des bonnes énergies, vous allez prendre le pouvoir, c'est le conseil. Prenez le pouvoir. Capricorne, mon petit papoun et mon ami. Ah, le chat noir, mais là, ce n'est pas négatif. Là, c'est l'indépendance. C'est des énergies d'indépendance. Vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Alors, les Capricornes sont souvent comme ça. Hein. Moi, je vois mon papa, il aime bien, il est casanier, il aime bien se retrouver avec soi-même et il est très indépendant, comme un chat noir. Donc, les Capricornes, cette semaine, vous avez besoin d'indépendance, de vous retrouver seul. Voilà, ça, c'est les énergies de cette semaine. Et on me dit, le conseil, gardez espoir, les choses vont se réaliser. Je te fais un petit coucou. Les Verseaux, énergie de la semaine, vous êtes protégés cette semaine. Voilà, vous avez un gardien autour de vous, une protection autour de vous qui est là. Et on me parle de commerce, on me dit... vous pouvez commercer cette semaine tranquillement, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, les choses vont avancer positivement. J'aime bien parce que là c'est plutôt positif pour l'instant depuis le début, hein, le conseil. Donc vous pouvez commercer, vous pouvez aller de l'avant. Les Sagittaires. Ah, les Sagittaires, c'est un peu comme le Bélier, c'est-à-dire que vous avez des prémonitions, vous avez des sensations. Faites-vous confiance. Hein, la prémonition me dit là, faites-vous confiance. Et le conseil, ah bah, alors là, vous recevez des messages, vous ne les écoutez pas, hein, on me dit. Hein. Le conseil, c'est écouter les messages. Alors ça peut être des messages médiumniques, ça peut être des messages de vos ancêtres et de vos gardiens, mais ça peut être aussi des sensations que vous avez, il faut vous écouter. Les sensations que vous avez, le Sagittaire, alors c'est marrant parce que j'ai le Sagittaire et là j'ai un cerf, ça ressemble quand même beaucoup au signe du Sagittaire. Voilà, écoutez-vous, écoutez vos sensations, vos ressentis, voilà, ce sont les bonnes pour cette semaine. Le Cancer, on me parle que les énergies de la semaine, c'est des énergies de transformation. Vous êtes en train de changer les choses. J'ai une belle lumière derrière le lièvre, là, vous voyez. Transformation et même peut-être séparation pour le Cancer, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de se passer par rapport à peut-être une séparation passée ou peut-être une séparation à venir. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport aux enfants aussi, des fois qui quittent le foyer en septembre là. Donc il y a une transformation qui est en train de se mettre en place cette semaine concernant une séparation, c'est le conseil. Séparez-vous en fait des choses qui sont un peu toxiques pour vous, hein. D'accord? Les Poissons, protection aussi. Vous êtes protégés cette semaine, les Poissons. Le conseil, c'est... alors là, c'est pas vraiment un bon conseil. C'est le monde effondré, c'est la destruction. Alors, c'est un peu comme la séparation, c'est-à-dire que vous êtes protégés par rapport à quelque chose qui s'effondre. Donc, peut-être que vous n'arriverez pas à mener à bien un projet. Pas d'inquiétude, c'est juste cette semaine. Peut-être un entretien qui s'est mal passé. Mais s'il y a ça qui se passe dans votre vie, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux après. Il faut toujours prendre... si on tombe, c'est pour mieux se relever. C'est ce que me disait mon papa, et il a eu raison. Donc là, il y a quelque chose, le conseil, c'est que peut-être qu'il va falloir que vous détruisiez des choses qui sont autour de vous pour pouvoir repartir, mais en tout cas, vous êtes protégés dans votre destinée. D'accord? Les Scorpions. La force et la puissance pour les Scorpions cette semaine. Puissance.
il y a des papiers, il y a des choses qui sont signées avec des notaires, des avocats, ça c'est le conseil. Cette semaine, n'hésitez pas à signer, n'hésitez pas à faire des contrats, n'hésitez pas à peut-être faire un crédit ou autre, parce que moi, pour moi, il y a une belle réussite pour vous les scorpions cette semaine. Les Gémeaux, ouh, il y a le petit gobelin, la petite malice, le Gémeaux, la petite ruse cette semaine. Les énergies de la semaine, c'est des énergies de malice, de ruse, de choses qui sont cachées. On me dit qu'il va falloir bouger. J'ai les voyages. Alors peut-être que vous partez en vacances, hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est le conseil. Il va falloir bouger, il va falloir vous déplacer. C'est le conseil de la semaine parce que là, il y a trop de malice autour de vous. Hein. Et le dernier signe de la semaine, le taureau. Le taureau, on a la promiscuité. Donc, cette carte-là, elle est particulière parce que ça me dit que vous n'aimez pas spécialement la promiscuité, justement. Vous n'aimez pas spécialement vous retrouver trop collé à d'autres personnes. Ça, c'est les énergies de cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir se coller à vous. Alors peut-être que vous allez partir en camping et puis vous allez vous retrouver avec des gens autour de vous. Et ça ne va pas trop vous plaire. Le conseil du moment. Alors, la Terre, c'est le printemps, c'est le début de quelque chose. Donc, le conseil... ouais, on me dit d'en retirer une autre. D'accord, on me dit que du coup vous allez vous retrouver dans une certaine indécision et que par rapport à peut-être la création de quelque chose, parce que ça vous incite à être trop près d'autres personnes. Ça va pas, le conseil c'est que réfléchissez bien, on me dit. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire pour les taureaux. D'accord? Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à la partager, voilà, pour vos amis, hein, avec leur signe astrologique. Vous voyez, c'est tout simple, c'est les énergies de la semaine. Abonnez-vous, c'est gratuit. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à m'appeler. Je ne prends pas de vacances, je commence juste un peu plus tard, mais je finis plus tard aussi. Voilà. Et bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon mois d'août. Bye bye!